ça dans un stade de foot, mais les couleurs en tout cas sont plutôt jolies avec le blason du Paris Saint-Germain. Puis de l'autre côté, le millier de supporters olympiens qui a fait le déplacement. Évidemment, l'ambiance est haute ici. C'est vraiment un match qui n'est pas comme les autres. Cristobal, il disait même, c'est un match d'intérêt général qui se joue souvent plus avec le cœur qu'avec la tête. Oui, j'ai aussi envie de dire que c'est un match où il y a 3 points, où c'est vrai que le championnat ne sera pas terminé derrière. Évidemment, c'est un match très très important, mais je crois que les deux équipes ont envie ce soir avant tout que ce soit un bon match de football, que la France retrouve ces matchs importants avec 2 grands clubs, mais qu'il y ait surtout du jeu, de la qualité de jeu, et ça, ce sera vraiment très important ce soir à l'issue de cette rencontre. Oh, ça serait formidable de bien terminer cette grande semaine de foot pour le football français. Il y a eu la performance de Lyon contre l'Inter, la victoire d'Auxerre à Arsenal, la victoire de Lens contre le Deportivo La Corugne, avec chaque fois un grand spectacle sportif. J'espère que ça va durer un petit peu jusqu'à ce week-end et ce Paris Saint-Germain-Marseille. Rémi, ce sont 2 équipes qui sont en forme, hein. Sur les 5 derniers matchs, l'Olympique de Marseille a pris 12 points. 12 points sur 15 possibles, 4 victoires et 1 défaite à Lille, 3-0. Et sur les 5 derniers matchs, le Paris Saint-Germain est invaincu. Il n'a pris que 11 points parce qu'il y a eu plus de matchs nuls. Mais ce sont 2 équipes qui vont bien là. Hein. Bien sûr, le Paris Saint-Germain au Parc, j'allais dire rassuré, mais c'est pas le mot, face à Guingamp, a été exceptionnel dans son entame de match, à 3 également. Donc c'est vrai que Paris reste sur ces 2 victoires très importantes. Du côté de Marseille, mis à part le faux pas, certes très important et peut-être mal digéré du côté de Marseille, le faux pas de Lille, mis à part ça, c'est vrai que l'Olympique de Marseille cette saison retrouve une équipe, une structure et petit à petit monte en puissance. Je vous précise qu'à la mi-temps de ce PSG-OM, on ira au stade Santiago Bernabéu à Madrid en direct avec Michel Denisot et Xavier Couture pour le lancement de la chaîne de sport du groupe Canal Sport Plus. Et puis en plus, on aura quelques images certainement de Ronaldo, de Zidane. Enfin, en tout cas, ça va faire encore une mi-temps chargée au niveau des stars et au niveau du foot. Pochettino et Cardetti sont déjà à l'entrée du tunnel. Monsieur Ruffray vient de passer, ce sera le 4e arbitre ce soir. Et Dos Santos et les Marseillais sont là eux aussi. Francis Tiassier, lui, il a joué son premier Paris Saint-Germain-OM en 1991. Hein. Il connaît bien ce genre d'ambiance. Et Aloisio, titulaire ou pas? Non, il part directement sur le banc. Ça, c'est une info. Laquelle d'info? Aloisio, il est parti sur le banc de touche, c'est ça. C'est le petit et le grand. Le petit et le grand en ce moment. Simplement, est-ce que le discours de votre entraîneur, ce soir a été différent par rapport aux autres matchs? Il est un peu différent vu que c'est un match un peu spécial, mais sinon c'est un match de championnat qu'on joue et pour nous la motivation est la même s'il y a un peu plus de motivation pour tout l'entourage. En tous les cas, vu le classement, les 2 équipes ce soir peuvent se permettre de jouer quand même. Oui, c'est pour ça, donc j'espère que ça va faire un bon match de football et que le public va se régaler. Ok, merci. Allez, l'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Alain Perrin qui se souvient forcément à ce moment-là de son premier match en tant qu'entraîneur de première division. Il l'avait disputé ici, c'était en juillet 99, il dirigeait alors 3. Ouais, je suis justement à côté d'Alain Perrin et je lui ai demandé si ce match pour un entraîneur a été facile ou difficile à préparer. C'est facile au niveau de la motivation parce que les grands matchs, on n'a pas besoin de pousser beaucoup les joueurs. Par contre, il faut réguler attention un peu, qu'on passe pas à travers ce match-là et au parc, c'est toujours délicat. Justement, à part les 3 points, qu'est-ce que vous attendez de votre équipe ce soir? Justement, qu'elle fasse preuve de solidité, c'est un vrai test à l'extérieur parce que c'est une grosse équipe de Paris qui va nous mettre de la pression d'entrée. Et notre équipe est toujours un peu irrégulière, donc ça m'intéresse de voir comment elle se comporte ce soir. Il y a eu le combat de la feuille de match avant, ça vous a gêné ou ça vous a pas perturbé? Je m'y attendais un petit peu de la part de Louis, je ne pensais pas qu'il oserait le faire, mais il l'a fait quand même. Et c'est vrai qu'il y a toujours un effet de surprise, donc après il faut réajuster certaines choses. Et c'est peut-être le titre qui se joue ce soir aussi, hein? C'est quand même encore trop loin, il y a encore beaucoup de matchs derrière, je pense pas qu'on se pareil. C'est simplement une suprématie et puis un bon classement actuellement. Ok, merci Alain. Et puis il a raison Alain Perrin, il y a d'autres équipes qui briguent le titre de champion.
Je pense aux joueurs de Giroud, je pense à ceux de Guernotor ou encore à ceux de Paul Le Guen. Enfin, on ne va pas tous les citer. Ceux de Didier Deschamps aussi qui sont allés faire match nul à Bordeaux hier, 2 buts partout. Enfin, en tout cas, il y a du monde pour prétendre à ce titre de champion. On ne va pas s'en plaindre. Ça nous promet du suspense jusqu'au bout. Il faut préciser, Rémi, qu'Alain Perrin et Luis Fernandez s'entendent très bien. Ils s'apprécient, ils n'ont évidemment pas la même personnalité. Alain Perrin a failli devenir au printemps 2000 l'adjoint de Luis Fernandez. Il en avait été question à un moment. En tout cas, il s'apprécie. Et c'est vrai que dans la préparation du match, tout a été dit. Il n'y a pas eu de mots de trop. C'est très très important. Les déclarations des joueurs, certes, sont importantes, mais les déclarations des entraîneurs sont parfois les plus importantes. Et c'est vrai que malgré leur parcours différent dans le football français, eh bien, ce soir, les deux entraîneurs se connaissent bien et de surcroît s'apprécient. Ah ouais, Luis Fernandez a même été dithyrambique cette semaine sur l'action d'Alain Perrin à Marseille en disant qu'il a redonné du calme, de la stabilité, une ligne de conduite à cette équipe et qu'il fallait le faire. Oui. Ouais, je suis simplement à côté de Luis Fernandez. Vous êtes allé serrer la main aux arbitres, serrer la main à Alain Perrin avant ce match. Je crois que c'est aussi un exemple pour le sport, pour le foot et pour tous les supporters. Je pense que c'est une action, c'est une initiative qui a été entreprise depuis le début de saison. Je pense qu'il faut la respecter, il faut avancer, il faut essayer de... Tout le monde doit collaborer, tout le monde doit faire en sorte à ce que le jeu se joue et qu'on assiste à un certain fair play de part et d'autre. Et puis même si c'est Marseille ou Paris, qu'on est là pour voir un bon match. Et c'est ça le plus important. On a l'impression qu'il va y avoir des buts ce soir. Il faut le souhaiter, qu'il y en ait plus pour du côté du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas mon petit Paria? Il a bien raison, Luis. Allez, c'est parti avec le Paris Saint-Germain et un ballon dans les pieds d'El Karkouri. Pochettino maintenant. Pochettino. El Karkouri, 3e fois titulaire seulement cette saison. Il était entré en cours de jeu lors des 2 dernières journées. Cristobal pris par la montée de Fernandao. Et dans la position, Fernandao en tout début de match est un petit peu surprenante. Là dans le couloir gauche, juste au devant de Cristobal, comme vous l'avez dit Thierry. C'est vraiment là pour le moment les minutes d'observation. Complètement. On voit les deux équipes essayer de comprendre très très rapidement le système de l'adversaire pour s'ajuster. Ouais, il y a surtout du côté marseillais, je vais dire, chaque joueur va sortir sur un joueur. Alors vous allez pouvoir avoir Mdani sortir sur Enze, Cristobal sortir sur un autre. Mais le but de Marseille en ce début de match, c'est que chaque fois un Parisien va avoir le ballon, quelqu'un va venir presser sur lui. Ah ben, ça ne va pas surprendre Paga, Luis Fernandez, qui disait je suis à peu près sûr qu'Alain Perrin va me mettre un pion devant chacun de mes joueurs pendant toute la partie. Du moins pendant 90 minutes, c'est sûr. Intervention de M. Poula. Ballon sol, non, ce sera bien une remise en jeu, une touche. Une nouvelle intervention pour cette fois une main, peut-être. Un pied en l'air. Ouais, pied en l'air peut-être de Celestini. Allez, grand ballon qui lobe Dos Santos qui parvient jusqu'à Fiorez. Remise en jeu parisienne. En tout cas, Thierry Luis nous promettait des buts dans le premier quart d'heure, très vite. Regardez ce qui se passe habituellement. Je ne sais pas si on aura le temps avant la touche, mais je vous l'ai fait après la touche. Ouais, avec la remise en jeu de Cristobal. Le combat avec Dos Santos et Fiorez qui est sanctionné. C'est Dos Santos, le capitaine de l'OM, qui était suspendu contre Strasbourg, qui avait laissé son brassard à Celestini et qui le retrouve aujourd'hui au parc, évidemment en l'absence de Franck Leboeuf. Et on voit Manu Dos Santos qui essaie de contourner Fabrice Fiorez, qui lui protège le ballon avec son corps. Et Monsieur Poula qui était bien placé donne ce coup franc là, tiré par Ronaldinho, dangereux déjà pour les Parisiens. Les coups de pied arrêtés dont parlait Rémi tout à l'heure, facteur déterminant de ce genre de match, la précision de Ronaldinho et ce ballon sorti par la défense marseillaise. Et une intervention de Monsieur Poula. Avec cette charge là sur Mdani, là regardez qui sort bien le ballon et c'est Gabriel Heinze qui s'appuie un peu, même beaucoup sur son adversaire, faute logiquement signalée par Monsieur Poula. Alors je vous disais juste, oui ça a annoncé les buts, regardez ce qui se passe dans les premiers quarts d'heure depuis le début de la saison entre ces deux équipes. Vous verrez que le Paris Saint-Germain a déjà marqué 5 buts dans ce premier quart d'heure et notamment contre Guingamp et 3 lors des derniers matchs et concédé un seul. Par contre l'OM, 0 but dans ce premier quart d'heure et 4 encaissés à suivre. L'ouverture de Nyarko
qui est bonne puisque le ballon est resté dans l'air de jeu. Van Buiten écarte le danger avec Olembe maintenant. Intervention Pochettino juste devant Sako. Nyarko. Il y a une chose qu'il faudra suivre, surtout sur les corners marseillais, parce que l'arbitre, M. Poula, avait demandé à Letizy de changer de maillot parce qu'il avait un peu la ressemblance avec ceux des joueurs. Donc il faudra voir. C'est vrai que ça fait un petit peu on a le pressentiment qu'ils jouent avec le même maillot que les 10 autres. C'est pas faux. Hein. Ouais, il faudra voir. Hein. DU avec le pressing de Sako. Il n'y a pas faute, dit M. Poula, il est joué. El Karkouri, ouverture longue vers Ronaldinho. Bloqué par Meite. L'arrivée de Cristobal. Et la défense de Fernandao. Buteur avec l'OM contre Strasbourg au Vélodrome dimanche dernier. Le coup franc encore de Ronaldinho, toujours vers Heinze. C'est juste au-dessus de la transversale de Rougneux. Ouais, c'est bien vu de la part de Ronaldinho. Regardez qui tire très très vite ce coup franc. La défense de l'OM n'est pas encore en place. Par contre, lui, Heinze est bien passé au second poteau. Regardez, ça va très très vite. Ballon un petit peu haut. Le joueur parisien Heinze est déjà en mouvement, ce qui lui permet de monter un petit peu plus haut que Kemdani. Finalement, Rougneux accompagne ce ballon, mais qui passe pas très très loin, on s'en aperçoit. Et la colère de Van Buiten derrière. Hein. Faut être attentif sur tous les ballons, ne pas laisser Ronaldinho jouer trop vite. Tête de DU. Van Buiten. Ça repart côté OM avec Johansen. Ballon qui va revenir au Paris Saint-Germain. Allez, le duel Meite-Ronaldinho. Ronaldinho qui n'avait pas joué l'année dernière au stade Vélodrome. Luis Fernandez avait dit qu'il le protégeait, hein, qu'il ne voulait pas qu'il prenne de mauvais coups. Mais là, il l'a titularisé parce que, dit Luis, il est dans son jardin, il est dans sa forteresse, il est protégé par le Parc des Princes. À lui de nous faire le coup d'éclat. Van Buiten encore. Il va y avoir quand même un souci pour le Marseillais, voilà, pas de sortir le ballon, mais à la suite de l'avoir sorti là, de trouver un attaquant. Ça va être un petit peu difficile. Ouais, la preuve, le Parisien récupère vite avec Fiorez, avec DU maintenant. Sako est très loin du jeu, donc automatiquement, ça va pas être facile. Ronaldinho. Et avec Meite, hein, en marquage individuel sur le Brésilien, champion du monde, Nyarko. El Karkouri qui joue long là-bas pour Roch Bécher. C'est vrai que le PSG, lorsqu'il n'arrive pas à trouver Ronaldinho en décrochage, et pour cause, regardez, on le voit ici au duel avec Meite. Le Paris Saint-Germain joue long sur des ballons croisés. On voit, on a vu là Talal El Karkouri chercher à l'opposé. C'est vrai que c'est une solution. Il en faudrait peut-être d'autres au cas où le marquage de Meite soit encore pendant quelques minutes très très serré. Toujours le duel aérien entre Fernandao et DU. Dos Santos. Avec Olembe. La tête de Pochettino. Dos Santos encore. Récupération El Karkouri. C'est bien fait pour Cristobal. Change l'orientation du jeu vers Roch Bécher. On le voit beaucoup, hein, cette phase de jeu, là, Thierry, dans le jeu du Paris Saint-Germain. Le ballon est d'un côté, on ouvre de l'autre côté, ce qui permet de déstabiliser un peu l'adversaire. Ouais, c'est Luis qui le demande parce qu'il sent que c'est à ce moment-là peut-être. Oh, Ronaldinho avec la déviation poitrine de Fiorez en direction de Cardetti. Pas de problème pour Rougneux, pardon Paga. Non, simplement, il faut dire que quand les Marseillais ont le ballon, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils sortent un petit peu plus. Et c'est vrai que dès que les Parisiens doivent récupérer le ballon, là, ils vont chercher plus loin. Fiorez. Ayadé Doulali, il joue l'avantage, monsieur Poulain, à Nyarko. Le duel Fiorez Dos Santos est aussi bien présent là, depuis le début du match. On aura certainement aussi à un Eker Cardetti. Sans oublier le Meite Ronaldinho. Van Buiten qui relance avec Celestini. En direction de Sako. Ouais, acrobatiquement. Et il va donner le coup franc à Marseille, monsieur Poulain. À l'entrée de la surface.
À moins qu'un Je crois que ça va être changé. Je crois que ça va être changé parce que je crois qu'il y a une main peut-être. Il a levé tout de suite son drapeau dans l'autre sens, le juge de touche en fait, et c'est ce qu'ont fait remarquer les joueurs de Paris. Comme François Binot il va nous trouver l'image de suite. Il nous la trouve et il y a bien la main de Sako sans problème. Il met la pression d'entrée. Et tiens, ça c'est le genre de décision qui sera prise plus rapidement lors du prochain Linland par exemple, où Monsieur Duhamel bénéficiera d'un petit micro et des oreillettes avec ses arbitres assistants. C'est une expérience lancée dans le football français avec l'accord de la FIFA, qui sera peut-être reprise ultérieurement, mais voilà, ça c'est le cas typique où l'arbitre assistant aurait tout de suite alerté l'arbitre du centre. Oui, tout à fait. Thierry, c'était quand même le premier, j'allais dire bon ballon, enfin en tout cas première attaque à peu près sérieuse de l'Olympique de Marseille dans ce match, avec la vitesse de Lamine Sako, dont on avait souligné les qualités tout à l'heure. Vous pouvez dire mieux, même Rémi, c'était le premier ballon tout court qui était adressé à Sako, qu'il a failli toucher. Disons qu'il l'a touché de la main, mais il a failli le toucher. Fiorez, El Karkouri, Pochettino. Heinz cherche et trouve Okbéché, le 1-2. Il va se terminer en corner. Un Marseillais aurait touché le ballon là-bas. Monsieur Poula était très bien placé. Et là tout de suite on voit la vague des Parisiens qui montent. Pochettino, El Karkouri, DU, qui viennent placer leur jeu de tête. Regardez DU avec Fernandao dans son dos. Il y a surtout DU et Cardetti sur la même ligne que le gardien marseillais. Ça rentre sur Rogneux, impeccable. Impeccable à la prise de balle. Rogneux. Et la relance intéressante aussi, hein, avec ce ballon donné par Johansen. Et Kerr le centre pour Lamine Sako. Eh ben, le contre il est allé vite côté marseillais. Le ballon n'est pas sorti. Avec encore Johansen. Les Marseillais qui parviennent à menacer la cage de Letizy et obliger Cristobal à concéder un corner. Oui, tout ça c'est parti de la très très bonne relance très rapide de Rogneux, décalage sur Johansen qui a traversé tout le terrain. Une première très très bonne contre-attaque là, de l'Olympique de Marseille. Allez, le corner que va tirer Van Buiten, lui qui va essayer de placer son mètre 96 et que va tirer Fabio Celestini. Même chose, hein, beaucoup de monde devant Letizy. Letizy qui sort et qui a été devancé par Van Buiten. Oui, qui était parti du point de pénalty. Regardez, il se défait du marquage sur El Karkouri. Il cède d'ailleurs pas mal des coups en cette occasion. Et bien placé son coup de tête qui n'est pas cadré. Oui, mais chaud d'alerte sur la cage de Letizy. El Karkouri vient de faire connaissance avec la puissance physique de Van Buiten. On voit le défenseur parisien qui tient le maillot et l'autre défenseur, oui, marseillais, qui pour se débarrasser du marquage utilise les bras. Ce Poula était très bien placé. Le coffre-fort, je dirais, marseillais est en train de monter d'un petit peu d'un cran. Oui. Mais oui, c'est pas fou. Il a demandé à ses attaquants de monter aussi d'un cran. Donc ça va être le jeu de reculer, d'avancer. Et là. Et Paga, avant le match, on était dans le poker menteur. Pendant le match, on est dans la partie d'échecs avec Cardetti. Qui obtient le corner, c'est exactement ce qu'il cherchait. Regardez, il n'avait pas beaucoup de solutions. Manu Dos Santos a hésité à prendre ce ballon devant les crochets de Cardetti. Finalement, au nouveau corner. Cristobal et Niarco restent comme ultime défenseur au moment où Ronaldinho frappe ce corner. Il va le récupérer ce ballon, Ronaldinho. Avec face à lui Dos Santos. Péché. Qui parvient à s'en sortir, mais qui va obtenir le coup franc pour une faute de Celestini. Oh là aussi ça tombe un petit peu. Allez, on voit au départ ce duel avec Johansen là entre Okbéché et c'est Celestini. En fait, je pense que M. Poula est plutôt revenu à la faute du tirage de maillot parce qu'après on voit Okbéché marcher sur le ballon, mais il est plutôt revenu à la faute de Johansen sur Okbéché. La 6e Marseillaise contre une seule au PSG. Oui, ça fait peu de fautes en presque un quart d'heure. Mais en tout cas, ça donne un coup franc à 31 mètres, vous l'avez vu.
de la cage de Rougneux. Alors il y a de gros frappeurs côté Paris Saint-Germain, évidemment Ronaldinho, spécialiste des coups francs, mais Dehu a une frappe très lourde pour inquiéter également Rougneux d'aussi loin. Non, c'est Ronaldinho qui prend sa chance avec le rebond, et Cardetti avait suivi. En 2 temps, arrêt de Rougneux. Ouais, arrêt en 2 temps difficile. Regardez ce ballon qui va rebondir juste devant Rougneux, qui le saisit pas très bien, et là on va voir arriver un Parisien juste au devant de Rougneux en 2 temps. Bel arrêt là du gardien marseillais. Fernandao. Hansen qui a voulu servir Dos Santos. El Carcore pour les Tizi. Tête de Fernandao. Ah, le rebond il est trompé de U. Ça aurait pu profiter à Sako. Qui revient d'une position de hors-jeu. Bizarre. Mirko, en tout cas la relance parisienne avec Ogbeche. Ronaldinho. Qui joue bien pour Ogbeche. Petit pont d'Ogbeche. Les bonnes défenses de Meïté. Monsieur Poula revient à la faute. C'est à nouveau Johansen là qui est sanctionné. Regardez, petit pont d'Ogbeche sur Johansen qui effectivement avec son bras écarté du corps empêche, alors que l'on revoit, on se régale là du passement 1-2 de Ronaldinho sur le côté. Et cette fois-ci, coup franc rentrant pour Paris Saint-Germain. Toujours avec à la manœuvre Ronaldinho, ça bouge devant la cage de Rougneux. Et c'est le but. Personne n'a touché le ballon. But de Ronaldinho. Rougneux trompé par la masse de joueurs qui étaient devant lui. Très certainement masqué même au départ du ballon. Coup franc qui ressemble un petit peu au précédent de Ronaldinho, avec un rebond qui a trompé tout le monde, les défenseurs et également le gardien marseillais. On va revoir tout ça au ralenti après la joie de Ronaldinho. C'est son 3e but cette saison au championnat à Lille sur penalty et à 3 la semaine dernière. Ça passe vraiment au milieu d'une mêlée de joueurs. Regardez, à la place c'est bien difficile. On est exactement dans la lignée de Rougneux. Regardez ce ballon. Entre les jambes de Cardetti. Complètement. Vraiment, on frappe ces coups francs en général pour que quelqu'un le dévie au dernier moment. Et bien là, personne ne l'a dévié. C'est sans doute ce qui a trompé Rougneux. La joie de Luis Fernandez après le premier but en championnat inscrit par Ronaldinho ici même au Parc des Princes. Il avait marqué un but contre Újpest en Coupe de l'UEFA. Mais en championnat, c'est le premier. Et regardez Rougneux, avant que Ronaldinho ne tire le coup franc, il essaye de regarder la balle, il essaye de la voir. Ouais, on a vu, quand on était à sa place avec la caméra tout à l'heure, on a bien vu que c'était justement très difficile d'apercevoir le ballon au départ. Je ne sais pas si c'est difficile, mais ça fait pas mal de coups francs. Je crois que l'Olympique de Marseille encaisse depuis le début de la saison. Philippe Pousset va vous dire ça, mais Eker a du mal. Et la reprise d'Ogbeche qui n'est pas cadrée. Il a du mal, Johnny Eker, parce qu'évidemment déjà il était à la lutte, mais surtout il se retrouve pied gauche dans une position délicate pour dégager ce ballon. Ogbeche lui manque sa reprise. Regardez, position difficile là pour Johnny Eker de l'extérieur du pied gauche. Ça aurait pu être très dangereux, voilà. En tout cas, est-ce qu'il était avant le premier quart d'heure ce but, Philippe Pousset? Non, je crois juste à la limite, 16e minute. Ouais, sinon c'était un 6e but parisien dans le premier quart d'heure. Ouais, et un 5e but consigné par l'OM. En tout cas, c'est le 2e coup franc direct du PSG, même si on ne sait toujours pas si Ronaldinho a voulu tirer directement. Enfin, c'est un autre problème. 2 coups francs directs. Par contre, pour l'OM, Paga a raison, c'est quand même le 7e but sur coup de pied arrêté encaissé. 2e coup franc direct, un coup franc indirect et 4 corners. Ça, aucune équipe française n'a pris autant de buts sur des coups de pied arrêtés. Ça, forcément, ça n'échappera pas à Alain Perrin, qui va faire travailler toute son équipe sur ce genre de situation. Un petit peu de brouillard dû au fumigène sur la pelouse du parc. Mais l'image qu'ont les joueurs est meilleure que celle donnée par la caméra, avec ce coup franc repoussé par la défense parisienne. Célestini encore avec Olembe. Le centre d'Olembe. Fernandao était un petit peu loin du ballon. Il était seul surtout, il n'y avait pas beaucoup de Marseillais là dans la surface pour reprendre ce ballon. Il ne fallait pas se tromper. Propos de coup franc, évidemment
fait des poussées, elle faisait allusion aussi au coup franc transformé par Ronaldinho lors de la Coupe du Monde contre l'Angleterre. On en reparlera à la mi-temps avec ce qu'en pense Ronaldo. Vous verrez, c'est intéressant ce qu'il dit Ronaldo là-dessus. DU avec El Carcore, Pochettino, Heinz. La sortie de Van Buiten. Fernandao qui s'est replacé dans l'axe pour retrouver là, ces déviations qu'aime l'Olympique de Marseille. Sako servi par Olembe. Le centre de Sako et l'intervention de Letizy. Relance de Letizy tout de suite vers Ronaldinho, devancé là par Maïté. Celestini, Johansen, Maïté. Ronaldinho qui se bat là avec Olembe pour récupérer ce ballon. Ah, Cristobal qui demande Flores. Ouais, ça peut être un ballon intéressant, un contre intéressant à jouer pour Paris. La remise en jeu effectuée par Manu Dos Santos. Sako avec une main de Cristobal. Santos encore avec Celestini, Fernandao. Celestini. Déviation de Johansen. S'appuie sur Sako. Johansen à nouveau. Le pressing de Péché. Et à nouveau Celestini, le Suisse, le centre hors jeu, signalé de Sako. Il y a beaucoup de monde dans l'axe. Là, il faut pour l'Olympique de Marseille essayer d'aérer ce jeu. C'est ce qu'a fait Celestini sur le côté droit. Oh, la danse de Luis devant le public du parc après le but de Ronaldinho. D'habitude, surtout quand il était en Argentine, c'est Cardetti qui fêtait ses buts un peu de cette manière, en dansant le mariachi loco. Ah, il y a une boîte brésilienne. Ah, c'est ça, c'est ça. Vous la connaissez bien, Thierry. Oh, avec la déviation de Fernandao. Van Buiten, Olembe, Celestini. Ce que sont en train de faire les Marseillais, c'est ce qu'Alain Perrin vient de leur demander. Voilà, beaucoup de circulation de balles. Des échanges superbes. Santos pour le centre. Deuxième poteau, il y a Johansson et du coup Heinz concède le corner. Ouais, mais surtout Laurent, je pense que ça correspond aussi au recentrage de Fernandao là, que l'on voit depuis quelques minutes beaucoup plus dans l'axe, alors qu'au début de partie il était surtout sur le côté gauche, obligé de défendre souvent très très haut sur Cristobal. Ouais, effectivement. D'ailleurs c'était assez étonnant puisqu'il y avait quand même Olembe, Dos Santos a ajouté Fernandao, mais bon. C'est Sako qui va aller tirer le corner. Alors attention à Van Buiten, à Fernandao aussi qui est à 1m90. Capable de jouer dans le domaine aérien. Et Kerr, fort aussi. Et la sortie de Letizy, impeccable. Ça donne le ton à toute une défense. Ça, ce genre de sortie, on a vu Ronaldo tout à l'heure. On voit Letizy maintenant. En tout cas, Thierry, ce but d'avance reflète quand même la domination territoriale de l'OM, du PSG. Regardez la possession, 61-39. Et encore, l'OM vient de remonter parce qu'on était plutôt 2 tiers, 1 tiers depuis le début du match. Pochettino avec El Carcore. Long El Carcore. Non, c'est bon pour Flores. Flores face à Dos Santos avec un bon contrôle. Un centre envoyé par Van Buiten. Nyarko, match de rentrée pour Nyarko. Regardez Thierry, c'est magnifique le contrôle, superbe geste là, de Fabrice Flores sur ce ballon un petit peu trop long au départ. C'est le genre de centre qui a le plus été utilisé, Flores. Fidèle de Luis Fernandez, un joueur qui fait jouer les autres, qui joue vraiment pour l'équipe. Et d'ailleurs à plusieurs postes, un joueur très très polyvalent, intéressant. Je dis pas ça parce qu'il a gagné la Gambardella avec lui en 94. Non, pas du tout. Dos Santos. Oh, avec une faute de 2, mais M. Poula laisse jouer Eker. Olembe, Celestini, Johansen. Olembe et El Carcore qui laisse filer pour Letizy.
phase de préparation quand même du côté marseillais qui devient de plus en plus intéressante, même si au niveau de la dernière passe il y a encore du déchet, mais c'est vrai que Marseille maintenant évolue 10-20 bons mètres à l'intérieur du camp du PSG. Vous pouvez donner une note et lire l'homme du match par SMS en nous envoyant vos messages au 610 44 après avoir tapé HDMA si vous choisissez un joueur du Paris Saint-Germain avec son numéro, HDMB si vous choisissez un joueur de l'OM avec son numéro. Attention à Heinz dans un raid solitaire ponctué par cette frappe. De la pointe du pied droit, ce qui n'est pas forcément le meilleur pied de Heinz. Meïté dans son duel avec Ronaldinho, c'est lui qui héritera de la remise en jeu. On va laisser faire à Dos Santos. Fernandao. Tête d'Heinz, Cardetti. Ronaldinho. Avec a vu Péché réclamer le ballon tout là-bas. À la lutte avec Ndani. Et Ndani qui s'en sort parfaitement bien. Oui, parce qu'il était bien placé et il avait pas qu'un œil sur le ballon mais aussi sur son adversaire dans cette position là, c'est important. Larco face à Olembe. 6e match seulement de la saison pour Larco, victime d'une blessure au coude, au poignet. Maïté. Sème le centre, Letizia a appelé le ballon et il l'a capté. Relance sur Péché. Faute de Meïté. Meïté qui est de la région parisienne, hein, tout comme Ndani par exemple, qui a toute sa famille, ses copains de la cité présents ici au Parc des Princes. Heinz, Ronaldinho. Servir Cristobal, mais il est grand ce Fernandao. El Carcoé. El Carcoé qui tente sa chance de presque 40 mètres, enfin 35 bons mètres en tout cas. Ouais, alors que Louise demandait effectivement qu'à l'opposé il y ait du mouvement pour que El Carcouri puisse trouver une diagonale. C'est vrai que le choix d'El Carcouri n'était sans doute pas le meilleur, la réalisation non plus, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs en mouvement du côté de Paris. Je parlais de Meïté, l'Ivoirien, il est né à Paris. Hein, et il est arrivé à l'âge de 12 ans au Red Star. Alors, comme il dit, le Paris Saint-Germain, c'était pas un club que je suivais quand j'étais petit, parce que même dans les équipes de jeunes, il y avait grosse rivalité entre le Red Star et le Paris Saint-Germain. Centre de Sako, Olembe était juste derrière El Carcoé. Bien joué de la part d'Ndani. Van Buiten. Eker. Olembe toujours avec ses déviations. Belle sortie de Pochettino là. Ouais, devant Johansen et Cardetti qui donne ce ballon dans la profondeur à Ronaldinho dans la surface. Ronaldinho rend ce ballon à Cardetti. Retour d'Eker. Quel bon ballon de Ronaldinho, quel démarquage. Regardez, il va littéralement juste fouetter un tout petit peu le ballon pour le déposer sur, regardez, hop, un tout petit coup de patte pour Cardetti qui va quand même toucher ce ballon juste derrière Johnny Eker qui lui revient bien pour gêner la tête de Cardetti, mais beau démarquage de Ronaldinho. Enzo? Oui. Enzo Chiffon? C'est lui. Dans les tribunes du parc. Un joli magicien lui aussi, balle au pied. Hein. Et Alain Perrin qui a resitué donc Olembe sur le côté gauche maintenant et demandé à Fernandao de se rapprocher un peu plus de Sako. Ça va, je dis pas que des bêtises Laurent alors. Non, exactement. Tout ce que vous avez révisé pendant 2 heures. Ça y est, c'est reparti. Allez, long ballon envoyé par Cristobal avec Fiorez. Et là, ce ballon qui sort juste devant Alain Perrin. La remise en jeu qui va être effectuée par Dos Santos. Sako.
Dos Santos encore. Fernandao pour Dos Santos. Sacco, c'est encore bien joué en déviation. Et couverture d'El Karkouri. Oh, Dos Santos y a cru, il a eu raison. Il n'a pas pu lever Letizy. Il voulait servir également Sacco qui arrivait. Ronaldinho qui élimine Meite, mais retour de Johansen. Avec Van Buiten. Celestini. C'était bien ressorti ça de la part de Marseille. Ce ballon qui était chaud au départ, oui. La faute de Pochettino. Faute de l'Argentin sur le Brésilien, sous les yeux de Robert Louis Dreyfus. À côté de Christophe Boucher, le patron de l'Olympique de Marseille, le patron de l'OM. Il faut souligner quand même quand c'est Meite qui sort là avec le ballon, le souci qui se pose, c'est que Ronaldinho reste dans le dos derrière à chaque fois. Donc c'est vrai que Meite participe chaque fois aux actions offensives quand il le peut. Mais voilà, à chaque fois qu'ils vont perdre le ballon, ça sera du contre. Non, mais là, OLMB s'est bien rattrapé en allant tacler Cardetti. Dos Santos, cette balle n'est pas sortie, ça joue. Le centre de Dos Santos, l'arrivée de Fernandao est une main. Letizy qui enlève le ballon à Fernandao. Regardez, envolée de Letizy, là, hop, qui juste dépose ce ballon juste au-dessus de Fernandao. A noter que Manu Dos Santos a de plus en plus de ballons dans la deuxième partie du terrain. Richard Anconina, Enrico Macias. Évidemment que ce Paris Saint-Germain-Marseille attire. Hassan Yarko, il résiste, l'Ivoirien. Fernandao. Becker. Santos. C'était difficile pour Olembe, qui lui aussi a été incertain longtemps. Cette semaine, Olembe souffrant de la cheville. Finalement, il est bien titulaire. Celestini avec Olembe sur Sacco, au but, qui a du mal à se retourner là-dessus, Lamine Sacco. Ouais, parce qu'il y a du monde, le périmètre est petit. Santos, ballon renvoyé par Pochettino, récupéré par Nyarko. Très beau geste d'Alex Nyarko. Eker devant Cardetti, là aussi c'était un geste défensif spectaculaire. Il n'est pas signalé hors jeu, Lamine Sacco joue et il obtiendra le corner. Pas beaucoup de Marseillais qui s'étaient encore positionnés. Il a presque attendu le retour du défenseur alors que là on revoit effectivement la prise de balle en deux temps et la sortie de balle d'Alex Nyarko, la tête haute. Sacco pour tirer le corner. Attention à la montée de Van Buiten. Letizy qui sort au point. Béché, peut-être un bon ballon de contre pour Fiorez qui joue avec Ronaldinho. Il y a un 4 contre 5 à jouer là pour le Paris Saint-Germain. Avec en plus la montée de Cristobal face à Dos Santos. La défense marseillaise est à nouveau en place sur le centre d'El Karkouri. Heinze, le pied gauche. Allez, deuxième tentative de frappe. Celle-ci, elle est bien du pied gauche. Elle n'est pas cadrée, mais elle rebondit à nouveau devant Rougneux, qui avait lui bien jugé la trajectoire excentrée du ballon assez vite. Voilà l'ancien Lensois, Lamine Sacco, auteur de 2 buts avec Rennes cette saison, avec Marseille, dont un but à Rennes et un but au Havre. 2 buts marqués en déplacement pour Sacco. Fernandao, avec une faute de Nyarko. Celestini va se charger de ce coup de pied arrêté. Le jouant avec Olembe. Le centre d'Olembe, facile pour Letizy. Trop sur le gardien parisien pour l'inquiéter. L'OM domine, mais 8 tirs à 1 pour le PSG, c'est-à-dire que l'OM ne tire pas beaucoup au but tout de même. Et puis sur ces 8 tirs parisiens, 3 pour Heinze. Ah oui. Attaquant le plus dangereux. Et attention à Ogbéché, dangereux lui aussi là face à Mdani. Et Ogbéché, Monsieur Poula va revenir à une première faute
d'Endani. Celle-là, sans doute, l'accrochage. Duel homme contre homme en course, en pleine vitesse. Okbéché qui est sans doute un tout petit peu plus rapide que Brahim Mdani à la course. Et donc le positionnement au départ du ballon est très important pour le défenseur marseillais. Ronaldinho évidemment à la baguette. DU est monté. Son 20e but en première division. Il aimerait bien le marquer là, Frédéric DU. Pas de danger pour le Rougneux. Pas de corner non plus pour le PSG. Sortie de but. Sacco et la défense parisienne, Ansel en l'occurrence. Fernandao très replié. Pour jouer avec Johansen. Monsieur Poula, il laisse bien jouer l'avantage avant de sanctionner. Surtout qu'il est très bien placé, Thierry. Là, il est à 3 mètres de l'action, donc on peut lui faire confiance sur cette décision-là, entre autres. Fernandao qui essaye avec Célestini de se régler dans la deuxième image, vous l'avez vu. Alors que le placement de Fernandao reste encore, voilà, on le voit surtout en milieu de terrain maintenant, alors que je pense qu'à l'intérieur il préférerait à la tombée de ballon sur tous les centres, sur tout ce qui peut être dangereux de la tête, alors que lui préférait être dans l'organisation du jeu. Je pense que là il y a un petit désaccord. Attention au centre de Los Santos. Voilà. Johansen qui aurait pu fouetter ce ballon dans la cage de Letizy. C'est pas fini pour l'OM avec Mdani qui s'est battu. Centre et la reprise de Fernandao au-dessus. C'est exactement ça, cette phase de jeu où Fernandao devrait être, je dirais, à chaque fois à la retombée sur les centres. Paga, vous connaissez le surnom de Fernandao? Fernand. Et non, c'est le caméléon parce que justement, il est capable, il est très polyvalent. Il a été utilisé à beaucoup de postes à l'OM depuis son arrivée. Le caméléon. Cardetti avec Ronaldinho. Et Ronaldinho qui protège son ballon, mais au milieu de 4 Marseillais, il est obligé de déposer les armes, sauf qu'il obtient le coup franc accordé par M. Poula. Ouais, non seulement il y a de la technique, mais il y a aussi beaucoup de puissance pour rester accroché au sol. C'est sans doute un tirage de maillot sanctionné par M. Poula. C'est eux seul qui est au ballon. Ça pourrait être une grosse frappe. La distance réglementaire est respectée. 35 mètres quand même du bout de Rougneux. Il faut en mettre dans ce ballon. Renvoyé par le mur. Nyarko. Cristobal. Le dribble de Cristobal devant Olembe qui est bienvenu. Olembe. Flores. Et M. Poula a indiqué immédiatement le point de pénalty malgré les protestations d'Mdani. On va regarder Rémi. Ouais. Ça c'est le travail de Flores. Ouais, Flores, on voit tout de suite Rougneux qui juge ce ballon qu'il a envie de prendre. Et on voit effectivement c'est bien difficile. Moi, on va revoir encore Thierry. D'abord parce que Rougneux ne regarde pas du tout Okbéché. Donc ça semble un peu difficile de siffler faute. J'ai pas l'impression en plus qu'il l'accroche vraiment. On n'a pas l'impression, on n'a pas cette impression effectivement. Et surtout l'impression qu'Okbéché, même s'il touche le ballon en premier, n'a pas l'impression que l'intention de Rougneux est vraiment à la faute. Ronaldinho avait transformé un pénalty à Lille lors de la 6e journée. Là il est face à Rougneux pour le 2-0 et le doublé de Ronaldinho. 2-0 pour le Paris Saint-Germain avant la fin de cette première période. Doublé, 2 coups de pied arrêtés là pour Ronaldinho, contre-pied parfait de l'intérieur. Regardez, il va complètement ouvrir son pied. Rougneux est parti de l'autre côté. Beaucoup de sang-froid là dans ce penalty. Complètement pris à contre-pied, Rougneux. L'image est belle là. Il a regardé juste une fois Rémi et après il se concentre sur le ballon. Ça veut dire que sa décision est prise? Oui, très certainement, oui. Sa décision est prise et après il s'applique techniquement pour réaliser ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a décidé de faire. Ballon envoyé par El Carco et tiens, on revoit
Ouais, vraiment, c'est difficile de sanctionner Rougneux sur ce coup-là parce qu'il ne voit pas du tout au péché. Et la remise en jeu de Dos Santos. En tout cas, Thierry, l'exercice du pénalty n'est pas si facile en L1 cette saison. Regardez, après la réussite de Ronaldinho, la stat sur la saison 2002-2003, 10 échecs sur 30, c'est un pénalty sur 3 est raté cette saison en L1. Même si Ronaldinho, lui, est à 2 sur 2. Et Aloisio avait inscrit également un pénalty pour le Paris Saint-Germain dans cette saison de Ligue 1. Le 3e pénalty transformé pour les Parisiens. La faute de Sacco sur El Karkouri. Encore 6 minutes dans cette première période. Et le break est fait là pour le PSG, pour Ronaldinho. Quand il disait qu'il aimait ces grands matchs, qu'il aimait cette odeur de passion, de tension, eh bien, ils viennent le confirmer en étant présents. Là, on a joué une finale de Coupe du Monde, Rémi. Oui. On a emmagasiné un petit peu d'expérience quand même, au niveau de la pression. Exactement, au niveau du championnat du Brésil aussi. L'habitude de ces ambiances, ça aurait plutôt tendance à transcender ce genre de joueur qu'elle est paralysée. Allez, Mdani pour la remise en jeu. Olembe. Celestini s'est jeté, mais il doit concéder la touche. Tiens, on revoit encore le plongeon de Rougneux. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a vraiment pas pénalty avec cet angle-là. On en a la confirmation. Rougneux a les deux mains vers le ballon. Johansen. Péché. Je sais plus ce que je vous disais sur le pénalty, mais bon, je crois qu'on a vraiment la confirmation qu'il est dur, plus que ça même pour l'Olympique de Marseille. Mdani. Fernandao. Dos Santos. Olembe. Avec El Karkouri devant lui. Nyarko maintenant au relais. Qui apporte là, dans ce genre de situation toute sa puissance avec Nyarko pour venir soulager sa défense, même si Paris repère le ballon tout de suite derrière. Ça fait rien quand même, on sent les Marseillais accuser le coup. Autant sur le premier but il n'y avait pas de souci. Il y a L'Empérin qui demande un changement d'arbitre à la mi-temps, mais je crois que ça ne peut pas se faire. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais, attention à Ronaldinho là, avec devant lui Meite. Ronaldinho vers Cardetti. La montée de DU, à nouveau Cardetti signalé au jeu. De toute manière, il y avait une bonne anticipation de Rougneux. Et ça repart pour l'OM avec Eker, Olembe. Celestini maintenant. Johansen. Olembe. S'enfonce dans le dispositif défensif parisien. Pour Sacco. Sacco face à Fiorez, qui va obtenir le coup franc pour cette obstruction de Fabrice Fiorez. Il a parfaitement éliminé ses deux adversaires directs là. Sacco donne un coup franc dangereux à Marseille. Les deux équipes qui sont maintenant très vite dans les 30 derniers mètres adverses. Il y a quand même beaucoup moins de monde au milieu de terrain que ce qu'on pouvait penser avant ce match, Thierry. C'est Celestini, le Suisse, qui va se charger du coup franc. Fernandao, Van Beuten, Meite sont devant le but de Letizy. Ballon renvoyé par Nyarko. Dos Santos. Celestini, Olembe. Olembe encore. Fernandao avec une faute d'El Karkouri vue par Monsieur Poula. Ouais, les Parisiens qui ont décidé de ne plus aller chercher les Marseillais.
Mais bon, c'est vrai qu'ils vont laisser des espaces peut-être et la possibilité de donner des ballons comme ça sur Fernandao ou sur Sacco. Mais ils ont décidé quand même de bien rester derrière et de contrer. Ce qu'on peut dire aussi, Pagas, c'est qu'il n'y avait pas faute non plus sur Fernandao. Il n'y avait rien du tout de la part del Carcouri. En tout cas, ça donne un bon coup franc pour l'OM. À voir sur les mêmes conséquences, c'est pas sûr. Et ben voilà. Celestini a pris beaucoup de soin pour placer ce ballon. Il y a aussi éventuellement la patte gauche d'Olembe qui peut contourner le mur par l'extérieur. Celestini le premier à s'élancer, c'est lui qui frappe au-dessus. Pas de danger pour les Tizi. Au Havre cette saison, Celestini, qui disait après la victoire contre Strasbourg que l'OM s'était rassuré dans sa capacité à gagner un match, même en l'absence de Franck Leboeuf. Oui, ce match-là d'ailleurs, il avait touché énormément de ballons, Celestini, et là aujourd'hui d'ailleurs, si l'OM a peut-être un petit peu plus de mal dans le jeu, c'est sans doute que Celestini trouve souvent Alex Niarco sur sa route, et la première lampe de lancement de l'équipe d'Alain Perrin est un petit peu annihilée pour l'instant. Cristobal en direction de Fiorez qui a éliminé Dos Santos, le centre de Fiorez détourné par Van Buiten. Voyons Béché qui glisse. Avec deux glissades de suite. Cristobal essaye de contourner encore Dos Santos. Là, un bon tacle de celui qui était la grande révélation de l'OM depuis le début de la saison, Dos Santos. Oui, en tout cas, il retrouve, comme il le dit lui-même, le niveau qu'il avait à Montpellier. Il a mis quelques saisons, ce qui est assez long d'ailleurs pour un joueur, mais c'est vrai que là, il est excellent depuis le début de l'année. Remise en jeu Cristobal vers Ronaldinho. Ce sera un corner. Un corner pour le PSG. À propos de Dos Santos, il faut rappeler qu'il a été champion de France avec Monaco aussi, même s'il n'avait joué que 2 matchs cette saison-là. Il peut mettre ça sur sa carte de visite, champion de France. Allez, Rogne sec sur les coups de pied arrêtés. L'OM a souffert depuis le début de la rencontre. Le corner est tiré par Ronaldinho, renvoyé par Dos Santos. Cristobal. Dani s'est appliqué pour donner ce ballon à Olembe. Poursuivi par Fiorez, de centre d'Olembe, la tête de Fernandao. Pas de cadré. C'est un peu l'image de l'OM en première mi-temps. Pourtant, regardez Fernandao qui prend largement le dessus là, mais qui ne peut pas cadrer, ne peut pas donner de la puissance à cette tête. Encore une nouvelle fois, ce centre venu côté gauche de l'Olympique de Marseille. Appelez-lui Albert Raymond, le staff technique d'Alain Perrin sur le banc de l'OM. Au moment où M. Poula siffle la fin de cette première période, le Paris Saint-Germain mène 2-0, doublé signé Ronaldinho. Dans quelques instants, on va se rendre à Santiago Bernabéu. Retrouver Michel Denisot, Xavier Couture pour le lancement de Sport Plus. Mais peut-être qu'avant cela, voilà. Ouais, avec Ronaldinho. Pour ceux qui s'en doutaient, vous êtes rentré de la Coupe du Monde, né du Brésil, avec le match que vous êtes en ce moment. C'est un grand match. Je joue très bien. Continuer comme ça, pas finir le match encore. Continuer à faire des forces pour le deuxième mi-temps. Marquer plus de buts et sortir d'ici avec la victoire. Et il paraît que tous les joueurs de Marseille veulent votre maillot et c'est pour ça qu'ils vous l'accrochent sans arrêt. Oui, c'est bien. J'adore un match comme ça. Je le prendrai pour moi alors, merci. Et surtout, L'OM a remonté énormément dans la dernière demi-heure. et le Paris Saint-Germain confirme sa deuxième place au classement des attaques de la Ligue 1 avec 20 buts marqués depuis le début de la saison. Lyon en a marqué 22 et Monaco, le Monaco de Didier Deschamps qu'on vient de voir à Madrid, on a marqué 18. Par contre, tiens, on va laisser Pagas et Salomon. Mi-temps, première mi-temps très difficile. Est-ce que vous avez plutôt parlé de cette première mi-temps ou alors de la deuxième qui allait arriver maintenant? On a surtout parlé des erreurs qu'on a fait et comment faire pour revenir au score. Parce que 2-0, c'est pas évident. C'est Paris. On sait qu'il faut donner tout maintenant et on va se battre comme les Marseillais. Quand vous dites donner tout, ça veut dire dans l'engagement, dans le jeu? Dans l'engagement, dans le jeu, surtout, il faut qu'on se rapproche un peu plus du but et qu'on essaye de frapper. Parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à frapper dans les bonnes conditions. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, merci. Ouais, et puis attention, Ascadi aussi aimé Jacquet, lui, il pense que l'OM a les moyens sur ce qu'il a vu de la première période de revenir. Il ne faut pas oublier que l'OM, c'est une des meilleures équipes de France
quand il s'agit de se déplacer. C'est même la meilleure équipe avec 9 points pris en 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. 3 victoires à Monaco, à Rennes, au Havre et 2 défaites à Nice et à Lille. Et aucun nul. Et aucun nul, absolument. Le coup d'envoi de la deuxième période. Aloisio est toujours sur le banc des remplaçants du PSG. Avec Pascal Roche à déclarer. Pas de changement. Non, non. Ok, pas grave. En tout cas, Sacco et Fernandao sont encore en train de discuter. Ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi de ce PSG-OM. Pour le moment dominé par le Paris Saint-Germain. Monsieur Poula s'assure que tout le monde est prêt. C'est parti. Avec Eker, Dos Santos, Eker à nouveau. Essaye de jouer long en cherchant Fernandao. Olembe avec un jeu tout court cette fois. Et à nouveau Fernandao sollicité qui commet une faute sur DU. Pochettino. Avec le péché. Et voilà Cardetti qui tente sa chance de loin. Là, c'est le vrai buteur. Tout de suite le sens du but. Parce que la frappe est cadrée. Hein. Oui, tout à fait. Il emmène ce ballon. D'ailleurs, il me semblait un petit peu. De la main, ouais, de la main. Plus, hein. Mais les Marseillais. Avec le bras, s'étaient arrêtés. Heinz. À nouveau l'Argentin. Directement sur le Belge, Van Buiten. Celestini. Intervention parisienne. Cardetti signalé hors jeu sur la remise de Ronaldinho. Ouais, attention à ces ballons perdus dans l'axe. C'est vite joué là par les Parisiens. Regardez ce ballon. Ouais, avec le révélateur, il est hors jeu, Cardetti. Tout à fait. Van Buiten. Meite. Scène pour Mdani. Meite. Van Buiten avec Eker maintenant. Olembe. Santos. La différence côté marseillais, c'est qu'on essaye de trouver surtout sur les côtés et on n'y arrive pas trop. Du côté parisien, on essaye surtout de jouer dans l'axe et on y arrive souvent. Attention à Fernandao, il a essayé de doser sa frappe, mais il a été contré par Heinz. Mdani, le centre, la tête encore de Fernandao. Il est présent là, hein, on le voit au départ des attaques, on le voit là essayer de ce petit ballon piqué là pratiquement, et puis la tête qui suivra. Récupération encore Van Buiten. Sacco signalé hors jeu, effectivement, Rémi. Cette fois-ci, Fernandao passeur, regardez, après un bon contrôle, signalé hors jeu, mais pas hors jeu. L'attaquant marseillais, on l'a vu là au révélateur sur la même ligne, il aurait dû être en jeu. Tête de Van Buiten, récupération Nyarko qui fait une belle rentrée hein, après une absence qui a quand même été longue. Il a une grosse activité, il est positionné un tout petit peu plus haut que DU. Et la faute de Maïté sur Ronaldinho. Là il y avait une faute. Les mains qui entourent le corps de Ronaldinho qui protège parfaitement son ballon. Ronaldinho qui est en train d'échanger avec Luis Fernandez. Est-ce qu'il lui a dit non, je ne veux pas sortir? Non, il n'a pas dit ça. Non. Non, il a dit je veux rester. Je suis à côté d'un autre gardien parisien, Jérôme Aloisio, simplement pour savoir ce que Luis avait dit à la mi-temps par rapport à la première mi-temps. Luis nous a surtout dit de rentrer dans ce match exactement comme si on était 0-0. Et puis après que du classique, hein, c'est-à-dire que l'OM allait essayer de venir, donc à nous de les prendre en contre maintenant, d'aller prendre leur propre jeu avec nos 3 petites flèches devant et puis
et vraiment dans l'esprit de repartir à 0-0, vraiment. Ok, merci. Vous avez vu la tentative de Nyarko, hein, il n'a pas marqué de but en championnat, il en avait marqué en match amical à Lisbonne contre le Sporting. Et là il a tenté sa chance avec un bel enchaînement. Récupération de Santos. Sako. Santos encore. Le centre en direction de Fernandao, repoussé par Pochettino. Leite, Mdani. Mdani qui lui aussi est parisien. Il a joué au Matra Racing. Dans les équipes de jeunes, bien sûr. Olembe. Dos Santos. Sortie de la défense parisienne avec des U. Ça repart pour Marseille. Toujours avec Mdani. Sako. C'est bien fait, ça, Celestini pour Johansen. Pressé là par Pochettino. Béché, dégagement d'Heinz. Van Buiten. Olembe. Des Marseillais qui monopolisent le ballon, qui s'installent, qui campent dans la moitié parisienne. Ouais, c'est ça qui est intéressant pour Marseille, c'est qu'ils le monopolisent, mais carrément dans la moitié de terrain de Paris, qui recule pour l'instant. Celestini. Celestini la frappe. Elle est au-dessus. Gêné par Dehu, regardez qui sort, Frédéric Dehu qui sort au devant de Celestini. Toujours important dans cette zone de terrain de ne pas laisser le frappeur prendre son aise, prendre trop de temps pour tirer. Tête de péché pour Ronaldinho. Cardetti est parti, mais la passe de Ronaldinho est interceptée par Van Buiten. Mdani. Johansen, Meite, Johansen qui emmène cette balle, pas suffisamment. Et un retour de Nyarko, Heinz, Dehu, Ronaldinho. Et avec la faute de Celestini. C'est au péché qui est en train de prendre une petite avoine de la part de Luis Fernandez. Je veux dire qu'il est juste devant son but. Oui. Première C'est pas une mi-temps, ça allait position mieux, mais confortable, hein. Même si vous avez peut-être remarqué, mais François Charles-Bidot va vous le montrer tout à l'heure, que les bancs du Paris Saint-Germain ont changé, hein. Ils se sont légèrement enterrés, ils sont plus loin de l'aire de jeu. El Karkouri avec le 1-2 et un appui de Ronaldinho. La relance marseillaise avec Sako. Sako qui essaie de contourner Dehu. Sako pour Olembe. La frappe comme ça, comme elle venait la balle. Ouais, mais du pied gauche, là, c'est vraiment très difficile. Éventuellement, du pied droit en opposition, ça aurait été mieux. Mais Salomon Olembe, évidemment, préfère le pied gauche. Et c'est de l'extérieur là qu'il manque sa reprise. Vous avez vu hein, les bancs un petit peu enterrés avec Jérôme Alonso qu'on a écouté tout à l'heure au micro de Paga. L'engueulade de Luis, elle irait presque de l'autre côté aussi parce qu'il veut vraiment que ce soit Fiorez ou que ce soit Béché utilise vraiment les côtés pour permettre justement aux Parisiens de jouer dans l'axe. C'est vraiment l'axe qui les intéresse. Je me demande aussi, Laurent, s'ils ne leur demandent pas, quand ils ont perdu le ballon, justement, de revenir beaucoup plus dans l'axe, d'écarter lorsqu'ils ont le ballon, mais de revenir dans l'axe pour aider au milieu du terrain. Fiorez a joué avec Cardetti. Je vais aller lui demander de suite. Hein. Non, mais c'est exact, c'est ça, un petit peu. Il va mieux expliquer que moi. Fernandao qui a bien servi Olembe. Olembe qui s'enfonce et Pochettino s'est couché. Olembe qui avait fixé dans un premier temps et qui aurait peut-être pu trouver une solution sur la gauche avec Lamine Sako. Et ça part dans le dos avec Cardetti. Et le retour de Van Buiten. Et le corner en faveur du Paris Saint-Germain. Il a regagné les quelques mètres de retard qu'il avait, Van Buiten, pour venir sauver ce ballon devant Cardetti. Regardez parfaitement là, petit coup de pied sur le ballon qui empêche cette attaque parisienne d'aller au bout. Alors le révélateur indique personne dans la zone interdite. Il n'y avait donc pas hors-jeu. Corner tiré par Ronaldinho. Avec a du mal à tirer le corps. Oh là oui. Qui va devant les supporters marseillais. Aïe aïe aïe. C'était bien jusque-là. C'était tellement bien jusque-là. Aïe aïe aïe.
Et voilà que ça recommence. Alors, est-ce qu'il a été victime d'un pétard? Ronaldinho. Luis rattrapé par Monsieur Ruffray, le 4e arbitre, et invité à regagner son banc. Ouais, c'est les tympans, hein, il faut espérer que ça va aller pour Ronaldinho. Joël Lehir, le kiné du PSG, est là. Courageusement qui retourne. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Eh ben, c'est écrit. On ne pourra pas avoir un match entre le PSG et Marseille qui se passe correctement. C'est quand même dramatique. Ronaldinho prend le ballon, alors que va décider M. Ruffray? Il demande à tous les joueurs de venir vers lui. Il est en train de les sortir de cette zone en ce moment incontestablement dangereuse. Et Alain Perrin, c'est bien ce que fait Alain Perrin. Vous allez le voir arriver sur la droite. Voilà, il vient de déboucher en bas à droite de votre écran. C'est Alain Perrin, ça chapeau. Chapeau Alain Perrin. Voilà, on va jouer, on va gagner, dit Alain Perrin. Mais restez tranquille, respectez les joueurs, surtout respectez les joueurs. Il faut respecter les joueurs. Et leur intégrité physique. C'est bien cette intervention d'Alain Perrin, j'espère qu'elle va être suivie des faits. François Albertini est là aussi. Oui, Monsieur Ruffray est allé dialoguer avec son délégué. Et Alain Perrin, il est avec Ronaldinho. Hein. C'est lui qui l'a presque amené au point de corner. Oui, tout à fait. Pour aller retirer une nouvelle fois ce corner. Allez, il faut oublier ça. Il faut rejouer au foot comme depuis 56 minutes, mais avouez que c'est difficile. Hein. Quel contraste, Thierry, avec un match correct, impeccable, sans carton jaune. Impeccable. Sans un seul carton jaune. Ah, évidemment, Ronaldinho a manqué son corner. Alors là, les dames que vous voyez avec le brassard jaune, c'est tout simplement des magistrats qui sont venus ici au Parc des Princes pour aller encore plus vite dans les procédures de justice. Pendant ce temps-là, ça joue avec Fiorez qui frappe juste à côté de la cage de Rougneux. On peut faire ça, Thierry, cette attaque rapide, là, regardez, de Fiorez, là, qui prend sa chance. Il n'est pas tout à fait bien positionné par rapport au ballon, ce qui explique le non-cadrage de sa frappe. Heinz avec Letizy. Lui s'est replongé dans son match, il le faut absolument. Au moment où Ronaldinho a le ballon. Bakayoko pourrait bientôt faire son entrée. L'homme début important, Ibrahim Bakayoko. Attention à Fiorez, le centre de Fiorez. Oui, je crois que c'est Lamine Sako qui devrait sortir. Ça repart pour l'OM avec Dos Santos. Fernandao. Sako qui touche donc un de ses derniers ballons. Le laisse à Dos Santos. Récupération de la défense parisienne avec Cristobal. Ogbéché. Carletti. Change d'orientation du jeu en direction de Fiorez. Cristobal. Deus. Heinz. Mirko. Cardetti, pas signalé en jeu. Et le tête-à-tête gagné par Rougneux. Et voilà, Rougneux qui gagne son
tête-à-tête avec Cardetti, il n'en a pas raté beaucoup. Hein. Cardetti les duels comme celui-là. Super arrêt là, de Rougneux, on verra ça tout à l'heure. Maïté. Van Buiten avec une faute là de Cardetti, Monsieur Poula les jouer. Dos Santos. Olembe. Celestini avec Johansen. Johansen toujours, qui n'a pas pu vraiment armer sa frappe, même s'il insiste là. Et c'est De Hu là qui a un rôle très important dans ces moments-là, qui sort parfaitement, c'est la deuxième fois sur le frappeur. Il va y avoir un carton pour Celestini pour cette faute sur Heinz. C'est Johansen, pardon. Au moment où justement l'ami Sako va sortir, on revoit la faute indiscutable. Et on revoit surtout Thierry l'action précédente avec Cardetti qui part de très très loin derrière et qui n'est pas hors jeu de toute façon sur le très très bel arrêt de Rougneux pour son équipe. Sur la même ligne, on vous rappelle bien, sur la même ligne il n'y a pas hors jeu, et quand il y a doute, les consignes sont de laisser la priorité à l'attaquant. Faut bien le rappeler. Voilà l'entrée de celui qui peut faire basculer un match à lui tout seul, c'est Bakayoko. Etizi le craint, Bakayoko, il se souvient d'avoir encaissé des buts de sa part à plusieurs reprises. Bakayoko qui a déjà marqué au Parc des Princes, il jouait avec Montpellier, c'était en 96, qui a déjà marqué au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. Attention au péché, qui est rentré, qui est passé dans le dos d'Emdani. Regardez, on va le voir surgir. Marseillais réclame une main d'Ogbéché qui aurait emmené le ballon. Regardez le geste de Van Buiten. Pas l'impression. C'est difficile, mais pas l'impression. Et plutôt avec la hanche. Bakayoko, en fait, il a perdu qu'un match contre le PSG. C'est ça. Et le voilà dans ses œuvres, Bakayoko, qui défie la défense parisienne, qui sert Johansen. Oh là 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 là, ça passe à quelques centimètres avec l'arrivée d'Olembe en plus. Est-ce qu'il a voulu frapper? Est-ce qu'il a voulu centrer? Regardez la superbe percée il élimine 2-3 joueurs du Paris Saint-Germain. Bakayoko, il décale Johansen qui frappe très très fort. Je me demande s'il n'a pas voulu quand même servir. Je crois que c'est Salomon Olembe qui arrive. On voit ce ballon qui file de très très peu à côté du poteau parisien. Tout de suite une entrée en matière intéressante là pour Ibrahima Bakayoko. Ça va le mettre en confiance. Il en a besoin de confiance, Bakayoko. Lui qui voudrait être un peu moins spectateur, c'est-à-dire un peu moins souvent remplaçant, et plus souvent leader, voire buteur décisif dans une rencontre. Il en a traversé des vagues à l'OM. C'est Papaga qui va me contredire. Je crois qu'il a connu 8 entraîneurs, 4 directeurs sportifs, 2 présidents. Ça fait beaucoup. Un seul stade. Et un seul stade. Non, peut-être même pas 2. 2 sûrement. Avec la rénovation du Vélodrome. C'est vrai. Ogbéché toujours. Il a essayé de l'envelopper pour tromper Rougneux. Et il n'a pas pu l'envelopper en fait. Il a frappé fort là du coup du pied. Il n'a pas réussi à l'envelopper. On voit cette belle image, la tête haute là, d'Ogbéché qui s'enfonce dans la défense marseillaise, qui lève la tête, il prend l'information et là il frappe fort du coup du pied effectivement. Vous pouvez toujours voter pour l'homme du match, pour la note du match par SMS. Au moment où Marseille est dangereux devant la cage de Letizier, le sauvetage d'Heinz. L'homme du match, HDMA s'il s'agit d'un joueur du Paris Saint-Germain avec son numéro, HDMB s'il s'agit d'un joueur de Marseille avec son numéro, et vous composez le 610 44. Vous pouvez également donner une note. Pour le moment, ça ne va pas vous surprendre, c'est Ronaldinho qui est en tête de vos suffrages. Letizi battu, corner concédé par Heinz. Sous la menace Fernandao. Il en a fait des tonneaux Heinz. Une nouvelle fois, centre de l'Olympique de Marseille. Les statistiques vont augmenter pour les centres marseillais. Et là c'est Heinz encore une fois juste au devant de Fernandao qui est de plus en plus souvent à la réception de ses centres. Et Olembe vient de prendre un carton jaune parce qu'il est allé dire à l'arbitre, monsieur Poula, que Heinz en faisait un petit peu beaucoup quand même au nombre de tonneaux et qu'il fallait peut-être faire quelque chose, et du coup c'est lui qui a pris le carton. Et Thierry, je suis à côté de Lamine Sako.
Amine, simplement. Je suppose que devant une telle défense parisienne, ça va être de plus en plus dur de se procurer des occasions. Ouais, disons qu'en première mi-temps, on aurait pu avoir des occasions de but sur des passes devant le but où on n'ajuste pas. Et c'est vrai qu'on ne joue pas assez au ballon. On peut les inquiéter, mais on joue pas. On reste devant chez nous. Et c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, après les 2 buts, on joue un peu plus au ballon et on va vers l'avant. Et là, on les inquiète un peu plus. Ok, merci. Le Chapuis qui va rentrer, il ne faut pas qu'il oublie son short. Ah, j'espère qu'on va l'oublier cette fois-ci. D'accord, merci. Eh ben, François Charles Bidot, il vient de me rectifier, il a eu raison, c'est pas Olembe qui a pris le carton jaune, c'est bien Bakayoko, alors que de l'autre côté, même chose. Tout à l'heure, c'était Ronaldinho, maintenant c'est Celestini qui est empêché de tirer le corner. Il y a bien des imbéciles de chaque côté. Match nul de ce côté-là. Allez, Celestini. Premier poteau. Bakayoko s'est jeté, il a été repoussé par la défense parisienne. Faute sur Cardetti. Tiré, on a vu un premier quart d'heure de deuxième mi-temps le plus riche, le plus prolifique en attaque depuis le début du match, puisqu'on a recensé 5 tirs de chaque côté. Il y en a encore eu 1 ou 2 de chaque côté depuis cette 60e minute. Regardez la lutte dans les airs avec Fernandao qui s'est jeté. Le contact aérien avec TU, ça c'était une belle image, mais qui fait mal pour le pauvre Fernandao. Allez, ça repart de Letizy avec Okbéché, Ronaldinho dans le dos de Meïté. Il s'en sort bien avec Ndani. Johansen jusqu'à Bakayoko qui était passé devant Pochettino. Il a la rage, Bakayoko. Pochettino averti lui aussi par Monsieur Poula, qui a senti que le match était en train de l'échapper, qu'il y avait plus de contact, qu'il y avait plus de nervosité. Alors du coup il sort les cartons pour rappeler tout le monde à l'ordre. Ouais, voilà, quand on parle de puissance à propos de Bakayoko, et bien illustration là sur cette prise de balle et accélération derrière sur laquelle Cristobal commet la faute. Pochettino, pardon. Fernandao sort, Cyril Chapuis rentre dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. Chapuis, 3 buts, 2 à Rennes, 1 contre Ajaccio. Au moment où Ndani a joué le coup franc avec Johansen, Bakayoko, Celestini, Bakayoko dans la surface, s'appuie sur Olembe. Olembe s'est retourné à frapper. Ouais, il a profité de la sollicitation de 1-2 de Bakayoko. Regardez, il va emmener tout le monde de l'autre côté, Ibrahima Bakayoko, ce qui permet à Olembe de se retourner. La frappe est difficile parce qu'il a le ballon collé dans les pieds d'appui. C'est difficile à cadrer dans ces cas-là. Ouais, c'est apprécié sur le banc marseillais. Et si l'OM a déjà beaucoup plus tiré en deuxième mi-temps qu'en première, toujours 0 tir cadré sur 11 tentatives. 0 sur 11, ça voilà fait pas le problème, bien sûr. La sortie de Bartolomeo Okbéché. Première fois titulaire cette saison, il avait été blessé dans la préparation, dans un match en Espagne contre une équipe de jeunes, de juniors, entraînée par Bernd Schuster. S'était fait mal à la cuisse. Il était rentré depuis quelques semaines dans le groupe, mais là c'était sa première titularisation. Olembe avec Johansen, intervention Ronaldinho qui s'échappe. 3 contre 2 parce qu'il y a Fiorez et Cardetti. Ronaldinho tout seul, cette fois pour Fiorez, et le très bon retour d'Eker, Johnny Eker. Ouais, bon retour et surtout bonne organisation là-dessous, 2 contre 3 défensivement, surtout lorsque l'on voit un joueur comme Ronaldinho venir fixer. Regardez, il fixe tout le monde jusqu'au dernier moment et là il donne même son ballon peut-être un tout petit peu trop tôt, ce qui permet à Johnny Eker de revenir parfaitement. Là, un superbe geste défensif de Marseille. Le coup franc en faveur du PSG obtenu par Ronaldinho. Joueur
Parisien qui touche le plus de ballons, c'est quand même une référence. Et une deuxième référence, c'est qu'il en a déjà récupéré 4, ce qui est quand même beaucoup plus inhabituel et prouve sa motivation. Cotillon est monté. Ronaldinho bien intercepté par Rougneux. La relance de Rougneux vers Olembe. Il a trouvé Chapuis. Bakayoko a croisé sa course. Chapuis insiste, il a bien fait. Il va obtenir le coup franc. Pas de coup franc du tout d'ailleurs. Hein. Le tacle de DU était tout à fait régulier. Allez, la relance de Letizy pour le Paris Saint-Germain. 20 minutes encore à jouer dans ce PSG-OM. Van Buiten devant Cardetti. Faute de Cardetti. Celestini. À nouveau le Smith contre-favorable sur Mirko. Il joue avec Johansen. Bakayoko qui a dévié à des Marseillais qui ne vont pas arriver à enchaîner jusqu'au bout, jusqu'à Dos Santos. Ce sera quand même un corner à l'arrivée. Hein. Il s'est jeté là, Dos Santos, il a frappé fort, il obtient ce ballon qui roule en corner. Le jeu a une touche de balle des Marseillais qui arrivent relativement bien à déstabiliser le bloc défensif du Paris Saint-Germain. Attention à ce corner, les Marseillais qui n'ont toujours pas marqué sur ce genre d'action depuis le début de la saison. Ça ne sera pas encore sur ce coup-là avec le dégagement de Nyarko. Oh, peut-être Olembe. Récupération DU. DU qui joue long en alertant directement Ronaldinho face à Dos Santos. Il est en forme. Ronaldinho, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le ballon est récupéré par les Marseillais. Avec Chapuis. Chapuis toujours, qui essaye de jouer avec Bakayoko. Ballon renvoyé par Cristobal. Et alors qu'un Parisien traîne là-bas, c'est Fiorez qui est touché. Et qui revient tout doucement. Se replacer. Olembe. Il y a le petit Benachour qui va rentrer à Paris. Du côté parisien. Ouais. C'est un nouveau corner encore concédé. Regardez Thierry, ce que nous a retrouvé François Charles. Regardez, extérieur, c'est un magicien. Et surtout, ça va très 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 vite. Superbe image là. Il y a de la colle sur la chaussure. Pratiquement, ouais. Pratiquement. Celestini a touché lui aussi. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Je vais laisser les joueurs jouer au foot. Sur la gauche, hein, Thierry. Une nouvelle fois, Manu Dos Santos qui a obtenu ce coup de pied. Celestini avec encore Nyarko, premier poteau pour écarter le danger. Le compte Cardetti, Ronaldinho. Le 1-2, c'est passé. El Chapolin, la sauterelle pour le champion du monde. Ronaldinho qui a essayé d'échanger à nouveau avec l'Argentin. C'était un joli contre. Jusqu'à 20 mètres du but de Rougneux. Hein. Cristobal avec Fiorez. Cristobal. Nyarko. Passement de jambe de Nyarko. Ronaldinho. Cristobal qui change d'orientation du jeu vers Cotillon. DU. Fiorez de voler pour ce centre. Récupéré par Eker. Olembe. Celestini. C'est compact, hein. Regardez sur ce plan, beaucoup de joueurs dans une petite surface. Mdani. Meïté. La frappe de Meïté en glissant, contrôlée par Letizy. Il va y avoir enfin un changement. Donc j'ai dit Benachour qui va rentrer côté parisien.
Là, je suis avec Ogbeché, que l'on surnomme Bateau, si j'ai bien compris. C'est ça. Simplement, on voit l'équipe de Paris attendre et contrer. Est-ce que c'est la bonne solution en ce moment? Est-ce que vous ne laissez pas un peu trop de liberté aux Marseillais? Je ne pense pas qu'on laisse trop de liberté aux Marseillais parce qu'on respecte simplement les conseils que Luis nous a donnés. Donc en ce moment, on mène 2-0 et on ne doit pas trop précipiter. Donc on essaie d'être en bloc et puis de bien défendre jusqu'à la fin du match. En tous les cas, cette équipe de Paris qu'on a annoncé en début de saison très défensive, je pense que pour un attaquant, ça doit valoir le coup d'y jouer. Je ne pense pas qu'on est très défensif. Ça dépend de la tactique que l'entraîneur met en place. Donc on attaque aussi bien qu'on défend aussi. Donc là, je pense qu'on a bien attaqué la première mi-temps. Et c'est grâce à ça qu'on mène 2-0. Donc maintenant, on est bien en place et puis on va essayer de défendre pour qu'on puisse tenir le choc et puis pour qu'on puisse arriver à garder le score jusqu'à la fin du match. Okay, ça a failli faire 3-0, cet échange Pochettino-Ronaldinho. Les Marseillais ont à nouveau le ballon avec un dégagement d'Heinz et la faute incontestable de Bakayoko qui est arrivé en retard. Thierry, si je compte bien, ça fait le deuxième arrêt décisif de Rougneux en deuxième période. Regardez, on va le revoir là. Là, c'est Pochettino qui attend, qui sert Ronaldinho. Et duel effectivement gagné encore par Rougneux. La sortie de Fiorez et l'entrée de Salim Benachour. Très apprécié, vous l'entendez par le Parc des Princes, Benachour, l'international tunisien. Fabrice Fiorez aussi également beaucoup applaudi là à sa sortie. Oui, aussi. Là, le coup franc est joué par Pochettino. Tout à l'heure, on a vu le premier tir cadré de l'OM, si j'ai bien compris, Philippe Pousset. Oui, tout à fait. 1 sur 12, et vous avez vu, c'était presque une passe à Lionel Letizy. En face de quoi les Parisiens ont répliqué quand même par 7 tirs cadrés et davantage bien sûr d'occasions, même si au niveau de la pure possession de balle, l'OM a complètement remonté et maintenant cette domination se traduit sur l'ensemble du match par un petit 51%. Mais c'est ce que disait Ogbeché, c'est voulu de la part du Paris Saint-Germain apparemment. Louis a demandé à ses joueurs d'accepter ce schéma-là, fort de ses 2 buts d'avantage. Belmadi, le Parisien, va rentrer à la place d'Mdani. Gilles Belmadi, le Parisien, parce que son premier match de D1, il a joué avec le PSG, mais il en a joué qu'un. C'était contre Guignon. Après, il est passé, je pense, du côté de Martigues, de mémoire. Strasbourg. Et puis maintenant, Marseille. Jamel Belmadi. Eker. Avec Meïté. Célestini pour Chapuis. Ballon renvoyé par Pochettino. Directement en touche. Si ça ne gagne pas, ça débarrasse. La relance avec Eker. On est en train de rire parce que quand Belmadi est entré, j'essaie de me souvenir par quel club il était passé entre Paris et Marseille. Vous avez entendu Rémi dire Strasbourg, mais lui parlait d'Mdani, bien sûr, qui lui a joué à Strasbourg. Pourtant, j'écoutais ce que vous disiez. Et bien, à la preuve que non. Un avertissement chacun. Je vous mets un avertissement chacun. L'arbitre Paga a sévi. Et Alain Perrin de son côté qui demande et qui croit encore revenir dans ce match, demande à ses joueurs d'arrêter de porter le ballon. Dès qu'ils fassent circuler, qu'ils arrêtent de toucher et de faire plusieurs touches de balle. C'est comme ça qu'ils ont été le plus dangereux de toute façon dans cette partie. 12 minutes de la fin, un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Letizy qui n'est pas satisfait du placement de son mur. Ça va partir avec Eker. Et Letizy qui se couche. Elle était cadrée, elle semblait cadrée là, cette frappe du coup du pied de Johnny Eker. C'est ce qu'a regardé Letizy tout de suite. Regardez, le ralenti va pas assez loin, mais tout de suite il a essayé de se repérer par rapport à sa cage pour savoir si la frappe était bien cadrée. Belmadi. Eker. Olembe. Bakayoko. Et la frappe de Bakayoko.
sent toute l'envie de Bakayoko depuis qu'il est entré en jeu. Il tente sa chance, là la frappe est déviée au départ, donc elle perd un petit peu de sa puissance. Il y avait aussi une solution sur le côté droit. C'est vrai que les Marseillais sont de l'autre côté. Ouais, parce qu'il y a Cardetti en jeu. C'est vrai que quand les Marseillais ont la possibilité de frapper au but, eh bien, il faut absolument qu'ils la prennent. On l'a vu, hein, beaucoup de centres et peu de tirs au but finalement. Rogne pour le dégagement. Carcouru de la tête. Maïté devant Ronaldinho. Van Boyten maintenant. Ça va repartir avec Belmadi. Ouais, l'appel de Chapuis, ils ne sont pas compris. Belmadi, Chapuis. La relance parisienne, Cardetti. Ouais, Maïté qui est passé devant Ronaldinho. Johansen. Ballon intercepté par Benachour. Ronaldinho. On disait que Luis n'avait pas envie d'aligner l'un à côté de l'autre, Benachour et Ronaldinho. C'est fait. En tout cas pendant les 10 minutes qui restent. Ouais, c'est parce que je pense qu'il veut garder le ballon, c'est ce qu'il demande à son équipe, parce que finalement c'est les Marseillais qui ont le ballon, eux ils contre, mais il aimerait quand même aussi pouvoir récupérer au niveau de ses joueurs. Narco très loin devant. Thierry et moi on m'avait dit que je ne travaillerais jamais avec Rémi Garde. Vous ne connaissiez pas avant. On n'aurait pas pu jouer ensemble, non. Celestini. Bakayoko dans le dos. Et ça permet à Ronaldinho de repartir vers la cage de Rogne. Pour Cardetti qui a pris un peu d'avance, qui va lober Rogne. Et le but d'El Chapoulin. Martin Cardetti en compte permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0. Et du coup, Cardetti rejoint Benjani, Nonda en tête du classement des buteurs du championnat. Il m'en manque un d'ailleurs. Il manque Juninho aussi. Martin Cardetti qui va parfaitement juger ce long ballon, à la différence de Rougnier qui lui pensait ce ballon sans doute un peu plus fort. Et là c'est de la tête qu'il vient lober le gardien marseillais qui, s'il a été décisif les deux actions précédentes, et bien là juge relativement mal la trajectoire de ce ballon qui semblait pas très dangereux au départ. Hein. Sur le côté on a vu Heinze glisser plus ou moins au départ. Et finalement troisième but pour Paris. Cardetti qui a fêté ses 27 ans en début de semaine, qui inscrit là donc son 7e but en Ligue 1, retrouvant Nonda, Juninho et Benjani en tête du classement des buteurs, au moment où Nyarko, auteur d'une très belle rentrée, va laisser sa place à l'ancien, à celui qui en a disputé le plus des Paris Saint-Germain OM, c'est Francis Liasser. Regardez là, les félicitations de Ronaldinho envers Alex Nyarko. L'addition est lourde là quand même pour l'OM. Belmadi. Celestini. Cotillon pour Ronaldinho. Benachour. Il n'y a pas faute. Monsieur Poula laisse jouer Johansen. Là il y avait faute mais il va laisser l'avantage. Bakayoko, il va revenir à la faute, monsieur Poula. C'est le minimum là, sur le tac de Francis Liasser. On a entendu Luis Fernandez demander à son joueur de rester calme et maître de ses nerfs. Belmadi pour tirer la reprise acrobatique. Renvoyé par la défense parisienne. Le contre emmené par Benachour. Dos Santos. Cristobal. Et qui essaye de garder ce ballon. Ronaldinho. Par-dessus, mais Eker était en couverture devant Cardetti. Johansen. Bakayoko. Contré par DU. Pochettino. Directement sur Meïté.
Celestini. Bakayoko, Belmadi. Il n'est pas parti, Bakayoko. Et Heinz accompagne tranquillement cette balle en sortie de but. Voilà, Heinz qui glisse. Hein. C'est la balle de but. Oui, c'est la balle pour Carletti, absolument. Tout simplement. Regardez, on voit Rogneux là, qui avance dans un premier temps, qui recule, qui est statique complètement. Il a mal jugé cette trajectoire du ballon à l'inverse de Carletti. Et là, il n'est plus du tout dans le sens du jeu. Il est pris sur ses appuis et il ne peut rien faire. Le sens du but tiré remarquable de Carletti sur ce genre de ballon. On avait déjà remarqué lors des matchs que nous avons diffusés du Paris Saint-Germain, Carletti touche peu de ballons, mais il les exploite au mieux. Ouais, il a mis pas mal de temps à s'adapter dans ce championnat, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu un acteur important. Allez, Francis Lasserre qui prend le carton qu'il aurait déjà dû prendre il y a quelques minutes. Carletti est encore une fois le joueur du PSG qui a touché le moins de ballons, mais il faut reconnaître qu'il y a effectivement parmi ces 20 ballons, il y a 4 tirs et 3 tirs cadrés. Et voilà. Et un but. Belmadi. Vers Meïté. Quand mène son ballon, Meïté face à Diasser. Touche concédée par le PSG. Par Potillon, pardon. Olembe. Fin de frappe. Et cette fois, il a voulu jouer avec Bakayoko. Ça va revenir pour l'OM avec Eker. Et voilà Bakayoko. Olembe. Attention toujours à ses contres, mais Van Buiten est attentif. Eker. Et Ronaldinho. Conserver la balle, à la protéger, à obtenir le coup franc. Meïté va prendre un carton jaune pour ses fautes à répétition sur Ronaldinho. C'est avec des matchs comme celui-ci, Thierry, qui va progresser Meïté, parce qu'il avait quand même un très très bon Ronaldinho face à lui aujourd'hui. La passe a été interceptée par Chapuis, elle va quand même jusqu'à Heinz. C'est ceinture nord et pas de ceinture. C'est ça, oui. On était plutôt sur un tatami. Et Rémi, il est sympa, il dit qu'il a progressé dans les matchs comme ça. Ouais, c'est l'entraîneur, il permet de rejouer le match d'après aussi. Parce que, en plus, c'est un super joueur, mais c'est vrai que aujourd'hui, il fallait le prendre. Oui. Et surtout Maïté, il a envie de jouer aussi, Maïté. C'est pas quelqu'un qui a envie que de rester sur quelqu'un au marquage pendant 1h30. C'est ce que je voulais dire, Laurent, mais vous l'avez mieux exprimé que moi. Benachour avec Potillon. Benachour à nouveau. Lui aussi, on sent qu'il y a une qualité technique chez ce joueur. Van Buiten. Belmadi. Montée de DU, Benachour, Ronaldinho. Ronaldinho qui conserve le ballon et qui fait un numéro. Encore une fois, même si là Celestini tacle pour concéder la touche. Yasser. El Carcoé. Il ne faut pas non plus exagérer le rôle de bourreau de Meïté sur Ronaldinho. Il n'a commis en tout et pour tout que 3 fautes dans ce match, Meïté. C'est bien Philippe de rectifier ça par les chiffres. Heinz. Potillon. Celestini relance vers Olembe, repris par DU, mais avec une faute, estime M. Poula. Allez, la charge des DU, jugée irrégulière, ça repart avec Meïté. Belmadi. Johansen. Bakayoko qui va avoir du mal à s'en sortir. Le ballon toujours marseillais avec Olembe. Belmadi. Le centre qui va filer directement en sortie de but pour Jamel Belmadi.
Et voilà l'homme du match pour le moment. Vous avez encore quelques secondes, hein, peut-être quelques minutes pour voter. Pour donner une note également à cette rencontre. Et ça m'étonnerait que Ronaldinho soit dépassé dans ce vote-là. Hein. Les dernières secondes dans le temps réglementaire, j'ai pas vu Laurent combien de temps additionnel. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. Et oui, il y a eu les incidents sur les corners de chaque côté. Ça va faire long pour les Marseillais. Hein, ça va faire long. Ouais, ça fait long. Heinz. Ouverture de Van Buiten, ça va repartir de Johansen avec Celestini. Van Buiten, Olembe, ça part devant Chapuis et Bakayoko sont partis, mais Talal El Karkouri est là pour offrir ce ballon à DU. Dos Santos. Pour le moment, c'est donc le Paris Saint-Germain qui va prendre la tête du classement de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Nice et Auxerre. Mais Nice et Auxerre vont jouer dans combien de temps? Dans moins d'une heure maintenant. Hein. Ils vont jouer à domicile. Rendez-vous pour le nouveau classement du championnat avec Vincent Raduro et Grégoire Margoton. Jour de foot. Ronaldinho. Benachour. Ballon dévié par Dos Santos. Benachour. Toujours avec Ronaldinho. Et comme le disait Paga, les deux l'un à côté de l'autre, effectivement le ballon est rarement perdu. Sauf que là, ça va revenir à Rogneux. Cristobal qui avait vu le démarquage de Cardetti dans l'axe. L'arc de triomphe. Joli tifo dans la tribune Boulogne du parc. Belmadi. Van Buiten. Johansen. Belmadi. Johansen encore, ballon intercepté par les Parisiens, la relance de DU avec Ronaldinho, le PSG qui enchaîne là une 3e victoire consécutive, un 6e match sans défaite, grâce notamment à ce Ronaldinho qui est en train de travailler à nouveau. Dos Santos qui sert Cardetti, le drapeau s'est levé. C'est vrai qu'il fixe tellement bien ses adversaires là par ses passements de jambes, Ronaldinho, que Cardetti a le temps de croiser son démarquage. Alors bien sûr, en fin de match, c'est un peu plus facile parce qu'il y a beaucoup de fatigue du côté marseillais. Enfin, ça reste quand même très beau ce que fait Ronaldinho. On n'en a pas beaucoup parlé, Rémi, parce que le scénario a vraiment servi le PSG, mais le PSG a remporté beaucoup plus de duels que l'Olympique de Marseille. Tout le match, ils sont restés avec une vingtaine de duels d'avance, finissant à 120, à 100 en gros. Hein. C'est une proportion quand même qui était constante, 104, qui était constante depuis le début de la rencontre. Les paramètres importants, évidemment, dans ce genre de rencontre encore plus. Bakayoko là, a essayé de s'infiltrer, il a été repris par DU. Le revoilà, Frédéric DU. Lui aussi a fêté son anniversaire avant-hier. Ronaldinho. C'est parti pour Benachour. Ronaldinho à nouveau, pied sur le ballon, tel un empereur, ici au Parc des Princes. Et évidemment, ça chambre un peu. Heinz avec DU. Heinz. Et voilà l'intervention de Van Buiten. Celestini. Johansen. Avec le retour de Francis Lasser, Johansen a pu servir Chapuis. Belmadi maintenant, la frappe de Belmadi, elle a été déviée. Elle est récupérée par Johansen. Ballon sorti. Ballon sorti. Il y a un Parisien qui reste c'est sur la frappe contrée de Belmadi. C'est Gabriel Heinze qui a pris le ballon dans la tête, je crois. Paris Saint-Germain qui ira jeudi en Coupe d'Europe à Bucarest.
jouer le deuxième tour aller de la Coupe de l'UEFA avant de se rendre à Sedan. Ce sera dimanche prochain à 18h30. Alors que Marseille accueillera Montpellier samedi soir au Vélodrome. Eker avec Chapuis. Eker à nouveau. Olembe. Et Belmadi. Retour de Liasser. C'est pas fini pour l'OM. Toujours Célestini. Benachour obtiendra la remise en jeu, non, elle sera marseillaise. Johansen. Et c'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Le PSG leader de la Ligue 1. Un doublé de Ronaldinho. Le 7e but de Cartetti. Marseille battu 3-0 au Parc comme lors du déplacement à Clermont-Pré-Joris face au Lille Olympique. Et voilà le PSG donc pour quelques temps peut-être leader de la Ligue 1 et qui remporte ce classique face à l'Olympique de Marseille. Oui, Laurent. Ouais, je suis avec Louis. Oui. Non, simplement Louis, on a vu ce soir une grande équipe du PSG et c'est une belle victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus après les images qu'on a vues? On a pratiqué du beau jeu, on a tenté dès le départ, on a mis certaines choses dans les entraînements qu'on essaye de mettre en place, au niveau de l'animation du jeu, offensif, défensif. Je pense qu'il y a un collectif et puis bon, ce soir il y a une communion avec le public, il y a vraiment tout, il y a le jeu, c'est une victoire amplement méritée du PSG. On a su faire ce qu'il fallait pour battre une bonne équipe de Marseille qui est quand même une équipe qui a su aussi nous poser quelques petits problèmes, mais on a été bon et je suis content. En tant qu'entraîneur, à quel moment vous avez senti que le match basculait? Je pense qu'à 2-0, je pense que le match on l'a bien en main, on arrive à avoir la maîtrise du jeu, on arrive à enchaîner, on arrive à trouver des enchaînements, on arrive à jouer bien et on sent que les garçons sont heureux de jouer. Et depuis le match de Guingamp, je crois que là il y a la Coupe d'Europe, il y a de bonnes choses qui vont se passer. J'ai toujours cru dans ce groupe, j'y crois encore de plus en plus. Et ce soir ils m'ont encore donné la démonstration qu'il y a vraiment une belle équipe. Bon, le championnat est encore long. On va savourer qu'on est peut-être premier pendant 2 heures. 2h30, c'est sûr. C'est nous, moi, le leader pendant 2h30, mais on est content. Merci Louis, c'est sympa, merci. Allez, ça fait quand même 8 buts marqués lors des 2 derniers matchs ici au Parc des Princes. 5 contre Guingamp, 3 contre Marseille. Et la danse de Luis Fernandez avec cette victoire donc du PSG 3-0. Elle est grande cette image. Elle est grande cette image. Le classement peut-être François-Charles Bilot. Avant qu'on retourne voir Paga. Non, Paga il est avec Martin Cardetti. Ouais, avec Cardetti qui ce soir est le primo goleador du championnat. C'est bien, le plus important c'est que l'équipe gagne. Et bon, c'est le premier de la table. Pour jouer avec Ronaldinho, ça doit être extraordinaire. Un grand joueur. Je crois que toute l'équipe jouait bien. C'est un très bon match et c'est pour ça que nous gagnons. Ok, merci. Eh oui, Martin Cardetti, la sauterelle, meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Mais attention, Benjani joue sûrement ce soir. Julinho peut-être également avec Lyon. Nonda, lui, l'a marqué hier. Voilà Cardetti qui rentre au vestiaire. On peut avoir le classement, François-Charles et Christelle. Et voilà le PSG, 2 points d'avance sur le duo Nice-Auxerre qui joue ce soir. Marseille reste quand même au contact des premiers du classement. Peut-être qu'on va en parler tout de suite de cette 12e